Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Donc, comme chaque semaine, je viens vous faire le résumé des informations de la semaine. Donc, pour commencer, dans le rapport quotidien remis par les autorités sur le cas de coronavirus, le ministre de la Santé, Enrique París, a évoqué sa préoccupation pour certaines régions telles que Arica, Antofagasta, Tarapacá et O'Higgins, qui ont montré une augmentation des cas de coronavirus pour 100 000 habitants. Par conséquent, avec le sous-secrétaire Arturo Zúñiga, ils sont allés à Arica hier pour travailler avec les autorités locales et analyser des alternatives pour mettre en œuvre de meilleures mesures préventives. La situation sanitaire de plus en plus complexe due à la pandémie a conduit des milliers de familles qui avaient immigré dans notre pays à vouloir rentrer chez elles et a donc demandé de l'aide aux autorités correspondantes. Il semble que cette situation commence à trouver une solution car le fonds commercial Siempre por Chile disposera de vols humanitaires afin que plus d'1 millier d'immigrants puissent rentrer dans leur pays. Ceci à travers le financement de 6 vols charters privés vers les destinations demandées par les migrants comme la République dominicaine, la Colombie, l'Équateur, le Venezuela, Cuba et Haïti. Le premier vol aura lieu le lundi 13 juillet et est destiné à la République dominicaine où il emmènera 180 personnes de cette nationalité. L'avion va rentrer à Santiago avec une centaine de citoyens chiliens et résidents étrangers qui n'ont pas pu rentrer au Chili. Un total de 155 629 travailleurs indépendants qui émettaient des boletas electrónicas ont sollicité sur la page du service des impôts internes le bénéfice spécial destiné à compenser la baisse de leurs revenus en raison de l'urgence sanitaire causée par le coronavirus. Cette mesure a été annoncée par le président Sébastien Piñera la semaine dernière dans le but de soulager la classe moyenne qui a vu ses revenus affectés pendant la crise sanitaire. Cette initiative comprend un prêt à la classe moyenne pouvant aller jusqu'à 2,6 millions de pesos pour couvrir jusqu'à 70% de la baisse des revenus mensuels des bénéficiaires sur une période de 4 mois. Le prêt sera demandé au service des impôts internes du Chili et sera accordé par la Trésorerie générale de la République chilienne en 4 mensualités pouvant atteindre 650 000 pesos chacune. Ces crédits auront un taux d'intérêt de 0%, uniquement ajusté par l'IPC et devront être payés sur une période de 4 ans avec un délai de grâce d'1 an. Qui peut y accéder? Donc les chômeurs affiliés à l'assurance chômage ou les travailleurs dont le contrat est suspendu par la loi sur la protection de l'emploi, les entreprises régies par les services des impôts internes qui peuvent démontrer une baisse significative de leurs revenus, supérieure ou égale à 30%. Les travailleurs admissibles devront avoir un revenu supérieur à 500 000 pesos par mois avant la pandémie. Selon les informations fournies par la police chilienne, dans la nuit de ce samedi, le nombre d'infractions a augmenté de 31%. Le rapport de l'institution a indiqué que 209 personnes ont été emmenées dans des postes de police, 10 des personnes conduites correspondent à la région métropolitaine, tandis que 199 correspondent aux régions. Ce dimanche 12 juillet, le gouvernement a annoncé la livraison d'une nouvelle boîte alimentaire pour les secteurs les plus vulnérables de la population qui ont été touchés par la crise sanitaire et économique déclenchée par le coronavirus dans tout le pays. La nouvelle boîte, en tant que nouveauté, comprend du savon liquide, du détergent, des serviettes hygiéniques et des préservatifs. Il sera livré à partir de cette semaine. Au total, 3 millions de nouvelles boîtes seront livrées dans tout le Chili. 1,5 million d'entre elles seront livrées dans la région métropolitaine. Voilà, c'était tout pour cette semaine. Merci à toutes les personnes qui ont regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et on se retrouve la semaine prochaine.